train de faire une étude sur le retour de Jésus, mais je voudrais plus aujourd'hui m'attarder sur Daniel chapitre 7 parce que ça fait partie du retour de Jésus. Voyez-vous, Daniel chapitre 7, j'ai intitulé ça le temps des nations parce que le retour de Jésus va se produire à la fin du temps des nations. À la fin du temps des nations, donc si vous vous rappelez, pour ceux qui se souviennent dans Daniel chapitre 2, Dieu avait donné d'abord un rêve au roi Nebuchadnezzar, et dans ce rêve il y avait donc une statue avec 4 métals différents. Donc la tête était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le bronze va suivre, puis après les pieds de fer et les doigts de pied sont terminés par du fer mélangé avec de l'argile. Et Nebuchadnezzar va voir un caillou, qui n'est pas un métal, un caillou, qui s'est détaché, la Bible dira sans le secours d'aucune main, et qui était venu frapper cette statue au niveau de sa jambe. Et le fer, le bronze, l'argent et l'or ont été pulvérisés. La Bible dit qu'ils ont été emportés, on ne voit plus leurs traces, et ce caillou est devenu grand et a couvert toute la terre. Et ce caillou, c'est la venue du Messie. Donc c'est vrai qu'en semaine, on étudie le livre de Daniel, mais Daniel 2 et Daniel 7, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, donc j'aurais aimé quand même qu'on revienne un peu parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce chapitre pour nous, qui nous parlent justement de comment l'appelle-t-on, de ce temps de la venue de Jésus, ce temps de la venue de Jésus, la fin des temps des nations, ce qui est très très intéressant. Alors, on va lire d'abord quelques versets. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. On va lire dans Daniel chapitre 1er, à partir du verset 1. Daniel chapitre 1er, il est écrit « La première année de Belshazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, et pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un. » C'est les 1 ou le Daniel chapitre 7. Ah, c'est pour ça. Daniel chapitre 7. C'est vrai que des fois, au lieu de parler français, je parle anglais, mais excusez-moi. C'est ma faute. Il m'arrive de réfléchir en anglais et de traduire en français. Oh yes. That's wonderful, you see. Amen. Ouais, c'est vrai que même si je ne suis pas d'un pays anglophone, qu'est-ce que vous voulez? On a des faiblesses comme ça. Donc, on reprend du coup alors. La première année de Belshazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit
pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Donc, ce qui va se passer, c'est que on verra tout à l'heure que Daniel chapitre 7 et Daniel chapitre 2, c'est la même vision. C'est la même vision vue différemment. Alors, je rappelle un peu la chronologie du livre de Daniel. La chronologie du livre de Daniel, vous savez, tout comme dans la Bible, on a la Bible, on a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean pour le Nouveau Testament. Mais Dieu a voulu que ça soit placé comme ça pour notre compréhension, pour qu'il y ait une progression dans la lecture de la Bible. Mais ce n'est pas classé, ce n'est pas l'évangile de Matthieu, par exemple, qui est le premier livre du Nouveau Testament à être écrit. Le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit, on pense que c'est l'épître de Jacques. Voyez-vous? L'épître de Jacques. Donc si on voudrait classer ça chronologiquement, ce ne serait pas l'évangile de Matthieu. Mais pourtant, Dieu a trouvé bon de faire agencer les choses de cette manière. Le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. C'est l'évangile de Marc. Et le dernier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Jean. Mais bon, Dieu a voulu que les choses soient classées comme ça dans la Bible. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, vous prendrez l'Ancien Testament. À la fin de l'Ancien Testament, vous allez trouver ce que nous appelons probablement les petits prophètes. On prend Jonas, on prend Amos, Abdias, Michée. Tous ces petits prophètes devraient se trouver dans le livre des rois, entre les livres des rois et les chroniques. Voyez-vous, donc c'était à ce moment-là, sauf Agé et Zacharie qui ont prophétisé après le retour de l'exil. Donc Agé a prophétisé en même temps qu'il y avait la construction du temple où Esdras était revenu, vous vous souvenez, dans le livre d'Esdras, il était revenu avec quelques personnes. Donc la Bible n'est pas classée chronologiquement, et de la même manière, des fois, dans un même livre, on voit que Dieu a voulu que les choses soient apportées de manière à ce que nous comprenions. Il a choisi ce fil, et normalement dans le livre de Daniel, il y a Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 6, après 9, 10, 11, 12. Donc voyez-vous, ce que Daniel raconte ici, ça s'est passé après le chapitre 4. Avant que Daniel ne soit convoqué par Belshazar, roi de Babylone, en second, donc cette vision qu'il a eue, s'était passé avant. Cette vision, ce que Dieu a montré au roi Nebuchadnezzar, Dieu va le montrer aussi à Daniel. Et dans les deux visions, il va y avoir une différence. La première, c'est que le roi Nebuchadnezzar va voir cette statue, et Daniel va lui expliquer que ces 4 statues, cette statue en 4 métals différents, ce sont les royaumes, les empires qui vont dominer sur la terre. Et de la même manière, ces 4 grands animaux qui sortirent de la mer vont représenter ces empires, ces royaumes qui vont dominer sur la terre
jusqu'à ce que le temps de Jésus, le temps des nations, arrive à sa fin. Et la première remarque que je me suis fait, c'est que je me suis dit, mais pourquoi choisir des animaux? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé à son tour une statue? Après, je me disais peut-être que, eh bien, l'homme regarde ses exploits. Voyez-vous, quand on prend quelqu'un comme Alexandre le Grand, dont on va parler tout à l'heure, ou encore Nebuchadnezzar, quand l'homme bâtit son empire, l'homme voit son empire, son royaume comme quelque chose de glorieux, quelque chose voilà, de noble, c'est des causes nobles, mais Dieu, il a un autre regard. Il a un autre regard complètement. Dieu, il voit non pas, eh bien, comment l'appelle-t-on, une action glorieuse, mais Dieu, il voit plutôt, eh bien, cette capacité de l'homme qui veut dominer sur l'homme. Voilà, donc ce côté purement animal. Je peux refaire encore une petite parenthèse pour expliquer ce que j'avais expliqué avant en disant que Dieu nous a créés en tant qu'êtres vivants et Dieu nous a donné cette capacité de vivre librement sur terre, mais Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et l'animal, Dieu n'a pas mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Même s'il y a certains films qui en parlent, il n'existe pas de paradis de chien, excusez-moi. Ah, je suis désolé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut que je le dise. Voilà, il n'existe pas de paradis de chat, il n'existe pas. Non, Dieu n'a pas mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et animal aussi parce que lorsque on ne poursuit que des buts terrestres, eh bien, c'est comme si nous sommes dans une déchéance. Nous avons supprimé cette capacité que Dieu nous a donnée. Je suis en train de faire une étude, et je n'ai pas fini, où des scientifiques aux États-Unis, en Italie, sont en train de découvrir que dans les gènes de l'homme, il y a une gène de la foi. Dieu a programmé, Dieu a mis en nous cette pensée de l'éternité. Et quand on essaie de gommer complètement ça et de ne vivre que pour la terre, eh bien pour Dieu, nous sommes tombés à la position des animaux. Mais on se rend compte aussi que des animaux, parce qu'il y a des nations qui, je ne sais pas pourquoi, mais des fois on voit, et c'est étonnant, les nations, ils veulent pour emblème des animaux. Voilà. Pour dire un peu leur, je sais pas, leur force, pour s'identifier à des animaux. Et on va revenir là-dessus, donc j'ai ce tableau, voyez-vous. C'est quelques exemples où la Russie va s'identifier à une ours, et les États-Unis à un aigle, la France fière. La fierté française. Mais la Chine, par exemple, c'est un dragon. C'est un dragon. Et justement, j'en parlais à Maggie hier, la Nouvelle-Zélande, c'est un kiwi. C'est un animal, c'est pas le fruit. Ouais, c'est même pas un petit oiseau, c'est un oiseau, mais il est plus de la famille des autruches. Il n'a pas de queue, il ne vole pas, un long bec, avec vraiment une sensibilité au niveau de... Donc, un kiwi. Donc, les hommes ont voulu s'identifier comme ça, et c'est peut-être pour ça aussi que Dieu va montrer les deux. Alors, j'ai pris deux images un peu comme ça pour essayer de nous faire voir un peu la similitude
je vais faire vite. La similitude qui existe entre Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Et ça va beaucoup nous parler, peut-être même aller plus d'abord là. Daniel chapitre 2, Daniel chapitre... Je vais mettre mes images un peu plus... Dans Daniel chapitre 2, eh bien, il est dit que la statue avec une tête d'or, c'est l'empire babylonien. Et ici, c'est le lion avec des ailes d'aigle. Alors j'ai marqué un peu, voilà ce que j'en ai tiré. Hein, donc il faut noter aussi que aujourd'hui, même si il y a cet adage qui dit que ce qui existe a déjà existé, on voit quand même dans la statue de Daniel, dans la statue de Nabuchodonosor que Daniel avait interprétée, on voit quand même que dans cette statue, il va y avoir une déchéance. C'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, les empires vont perdre de valeur. Au début, c'est de l'or, après c'est de l'argent, après c'est du bronze, après c'est du fer, et après c'est du fer mélangé avec de l'argile. Donc on voit quand même qu'il y a une déclinaison, une perte de valeur, et on vit à une époque effectivement où au niveau moral, au niveau des mœurs, bien nous sommes quand même arrivés à un point de déchéance assez élevé. Mais toujours est-il que la tête d'or représente le roi Nebuchadnezzar, l'empire de Babylone, qui va être représenté avec le lion, avec des ailes d'aigle. Alors, cet empire a été connu pour son usage de l'or. Cet empire aussi va conquérir rapidement. Il va y avoir une certaine rapidité dans les conquêtes de Babylone. Et cette rapidité, c'est ce qui est souligné en quelque sorte par les ailes que porte le lion, pour souligner la rapidité de leur conquête. Et à un moment donné, vous aviez lu avec moi, les ailes ont été arrachées, un cœur d'homme, voilà, a été donné. Donc, on peut supposer que c'est le roi Nebuchadnezzar qui, à un moment donné, va finalement passer par cette expérience qui nous est racontée dans Daniel chapitre 4, où il va devenir comme une bête mangeant de la paille comme des bœufs. Et après, ça va briser complètement son orgueil et il va devenir un autre homme. Donc j'ai dit ici conversion de Nebuchadnezzar, un roi orgueilleux, en humble serviteur de Dieu. Donc un cœur d'homme lui fut donné. Mais en même temps, dans les temps présents, vous avez certainement vu l'image que je vous ai montrée. On en parle aussi et puis on revient là-dessus parce que dans le temps présent où nous vivons, on se rend compte que l'emblème de la Grande-Bretagne, c'est un lion. L'emblème de la Grande-Bretagne, c'est un lion. Et la Grande-Bretagne avait donné son indépendance à qui? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ce qui veut dire que cette image du lion avec des ailes, et à un moment donné les ailes qui se sont arrachées, eh bien, s'accomplit d'une autre manière sous nos yeux, où les États-Unis vont se séparer de l'Empire britannique. L'Empire britannique. Et l'aigle est devenu l'emblème des États-Unis, et le lion est resté. Voilà. Donc, on le voit aujourd'hui. On peut le souligner d'autant plus que lorsque la Bible va nous parler dans Apocalypse chapitre 13 et 17 de l'Antichrist, on va y arriver dans ce chapitre, de l'Antichrist, la Bible dira que l'Antichrist
est sorti, c'est une bête, on la décrit encore comme une bête, mais cette bête était bizarre. Il avait la gueule d'un ours, il avait les têtes d'un léopard et les pieds d'un lion. Alors quand on le voit, on essaie d'imaginer, on dit c'est un monstre, mais ça voudrait dire que l'Antichrist serait une émanation de ces trois nations, de ces trois empires. Ce qui fait que cette image dans l'Apocalypse nous montre qu'aujourd'hui même encore, avant que l'Antéchrist ne vienne, il existe encore, même si cette prophétie est passée, un lion, il existe encore un ours, il existe encore un léopard. Et de l'émanation de ces trois nations ensemble sortira l'Antéchrist. Après, la poitrine et le bras en argent, c'est l'ours. L'explication c'était ça, un ours qui se tenait sur un côté, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, connu aussi pour son usage d'argent, voyez-vous, et l'ours sur un côté car les Perses sont dominants sur les Mèdes. Et les trois côtes qui sont dans la gueule de l'ours correspondent aux trois plus grandes conquêtes des Mèdes et des Perses, donc à savoir à Babylone, l'ancienne région d'Anatolie, et puis l'Égypte, qui sont les grandes conquêtes que cette nation a fait. L'ours. Et aujourd'hui, vous l'aviez vu dans les dessins que j'avais montrés tout à l'heure, la nation qui a pour emblème l'ours, c'est la Russie. C'est la Russie. Ouais, donc l'ours russe. Aujourd'hui encore, il existe un empire, une nation sur terre qui a pour emblème l'ours. Et comme je disais, finalement, l'Antéchrist sera une émanation de ces trois nations. Mais si nous avançons un peu plus, la troisième bête, eh bien la troisième bête c'est un léopard, ventre et cuisse d'airain, le léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Donc c'est l'empire grec. Léopard le léopard c'est l'animal le plus rapide de la terre. L'animal le plus rapide de la terre. Et en plus, à ce léopard, il est rajouté, comme j'ai dit tout à l'heure, non pas 2 ailes, mais 4 ailes. 4 ailes. Ça nous parle déjà de la très grande rapidité de la conquête grecque. À 28 ans, Alexandre le Grand avait conquis le monde civilisé. Voilà. Et les historiens, les commentateurs étaient d'accord de dire qu'il n'y a eu dans toute l'histoire du monde aucune conquête aussi rapide. À une vitesse fulgurante, une vitesse de léopard, auquel est rajouté des ailes. Alexandre le Grand est mort à 32 ans, il est mort très jeune, voyez-vous, et à sa mort, son empire a été divisé entre ces 4 généraux, et on suppose que c'est ça, la tête, les 4 têtes du léopard. Et aujourd'hui encore, comme je dis, puisque le lion, l'ours et le léopard, on va les retrouver dans la bête qui a donné naissance à l'Antichrist, et la nation aujourd'hui, on l'avait dit, hein, qui a pour emblème le léopard, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. C'est cette nation. Le léopard portait comme des ailes de volaille, ça a été d'un oiseau, de volaille, ça a été précisé. Et le volaille, vous l'aviez vu, hein, c'est notre fier coq. Voilà. Et on parle toujours de l'alliance franco-allemande. Voilà, donc on n'a pas dit que les ailes cette fois-ci a été arrachées, mais voyez-vous, on en parle et tous les présidents depuis un certain temps, depuis la fin des guerres. Et puis même l'Allemagne, pour la petite histoire, nous savions que actuellement, nous, on est quoi là? On est dans notre 5e République. Et les gens sont en train de demander, comment l'appelle-t-on, 6e République, je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais l'Allemagne, ils sont dans leur 4e Reich. Donc 4e République, s'il faut dire. Donc ça peut correspondre aux 4 têtes. Ça pourrait dire qu'il n'y aura pas d'autres républiques en Allemagne. Et ça nous montrerait aussi que les temps sont
vraiment, vraiment court. Vraiment court. Alors, j'ai rapidement, donc je suis passé sur ces trois principaux animaux, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est la dernière bête. C'est la dernière bête. Alors, soulignez aussi que, et Daniel va dire dans ces versets, c'est la grande mer. La grande mer, il faut savoir que tous ces royaumes vont se trouver quelque part autour de la mer Méditerranée. De la mer Méditerranée. Voilà, donc, après, vous savez, dans la Bible, la mer va symboliser le peuple et va symboliser plus les nations des gentils. Quand on dit qu'une bête est sortie de la mer, donc quelqu'un qui s'est levé du milieu des nations, du milieu des peuples. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions avant que je passe à la quatrième bête. Oui. Tu as dit que l'animal le plus rapide c'était le léopard, c'était pas plutôt le jaguar. Ah, je ne me rappelle plus. C'est le jaguar ou le léopard? Je ne sais plus, il faut que je vérifie, ouais. C'est le jaguar le plus rapide. Ah. Ben, de toute manière, le léopard, c'est pour sa rapidité. Voilà. C'est pour sa rapidité, le jaguar. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on en a en Afrique? Il est rapide, mais pour un certain temps. Alors que le léopard, je pense, il est plus... il va durer plus longtemps, ça. Bon. On ira regarder sur Nat Geo. Et on verra. Mais notez quand même, je regarderai, ouais. Ouais, il y a peut-être que c'est ça le jaguar. Peut-être dans les 100 premiers kilomètres, tu ne peux pas le battre. Il est peut-être rapide, mais pas résistant. Peut-être ça. Ouais. Que le léopard est peut-être rapide, mais voilà, un peu moins que le jaguar, mais il peut aller très très loin. Très très loin. Je regarderai, mais notez quand même ça que c'est pour la rapidité. D'autres questions, remarques? Alors, on retourne dans Daniel chapitre 7. Gardez le chapitre 7 ouvert. On va parler de ce quatrième animal. Verset 7. Daniel chapitre 4 et Daniel chapitre 7, verset 7. Il est marqué après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Et je considérais les cornes, et voici, une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Voici, elle avait aussi des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, cette quatrième bête, ça correspond aux jambes de fer dans l'image que Nebuchadnezzar a vue dans la statue de Nebuchadnezzar. C'est décrit comme une bête puissante avec des dents de fer. Donc c'est l'empire romain, en quelque sorte, qui va suivre, qui va succéder à l'empire grec. Mais l'empire romain, donc je l'avais déjà expliqué un peu, connu pour son usage de fer. Voilà, donc le fer représentant leur immense force. Un animal différent. Daniel va le dire. C'est vrai que les animaux, il a déjà dit que les animaux étaient différents les uns des autres.
Et la différence, ce n'est pas parce que c'est un ours ou un léopard. La différence, c'est dans leur forme de gouvernement, leur manière de se comporter. On a dit tout à l'heure que, eh bien, il y en avait un, c'était l'or, l'autre c'est l'argent, mais il va redire encore qu'il était différent de tous les animaux précédents. Alors, c'est vrai que sur les dessins qu'on trouve, je ne sais pas si sur les premiers dessins qu'on trouve, j'avais montré quelques dessins tout à l'heure. Il y en a un qui le représente par un dragon, il y en a un qui le représente, ils ne savent pas quoi faire. Mais cette différence est intéressante. Et moi je pense que ce que Daniel voulait dire en disant que cet animal est différent de tous les autres animaux, c'est parce que ça va représenter l'Empire romain dans un premier temps. Et l'Empire romain, vous savez que c'est un empire qui va étendre sa puissance sur toutes les contrées de la terre, à un moment donné. Sur toutes les contrées de la terre. Et l'Empire romain, c'était un empire cruel, assez cruel. Nous, on avait voulu une fois aller à Rome. Or, ce n'était pas vraiment le désir de voyager. On avait, je crois, 4 ou 5 heures d'escale à Rome. Et puis on a dit, dès qu'on va arriver, on va sortir, on va aller visiter un peu Rome, on va aller au Colisée, tout ça. Mais finalement, on n'avait pas pu. On n'avait pas pu, on est resté à l'aéroport. Mais apparemment, quand vous allez encore au Colisée aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller, on ressent encore, a dit quelques-uns, une atmosphère différente. Ouais. Que dans ce lieu, il y avait eu pendant des années, des dizaines d'années, où les gens venaient, et puis des fois c'est le matin, des fois c'est l'après-midi, c'est les bêtes qui s'affrontaient. On mettait par exemple les animaux africains contre les animaux européens qui s'affrontaient jusqu'à la mort. Que de sang a coulé dans ce... Après, dans la soirée, il y a les gladiateurs qui viennent, qui combattent soit des animaux, qui combattent entre eux, qui combattent des fois des esclaves, et jusqu'à la mort. Et il y a des fois où c'est des chrétiens, à la place de ces gladiateurs, qui sont livrés aux bêtes, que de sang, que de sang. Alors je ne sais pas tout le monde, mais quelqu'un quand même a dit, mais peut-être quelqu'un qui connaît, peut-être l'histoire, dit, mais quand tu vas dans cet endroit, tu sens encore quand même une atmosphère particulière. C'était la cruauté. C'était la cruauté de l'Empire romain. C'était aussi la crucifixion. La crucifixion que les Romains vont populariser. Ou, je ne me rappelle plus trop du chiffre, mais apparemment, quand on ne te brise pas les jambes, et même quand comment l'appelle-t-on, je ne sais pas, par cruauté simplement, voyez-vous, quand il y a des images de crucifixion de Jésus, où on met sous ses pieds une petite cale. C'est pas ça la réalité. Parce que si on te mettait une petite cale, ça voudrait dire que tu vas rester crucifié pendant longtemps. Pendant longtemps. Parce que tu vas pouvoir t'appuyer sur la petite cale pour respirer. Quand on te crucifie, tu as du mal à respirer. Quand tu es comme ça, suspendu dans l'air, pour respirer, c'est toute une histoire. Et il y avait des médecins chrétiens avec quelques scientifiques américains qui ont fait des recherches, qui ont fait des études,
et qui ont conclu finalement que Jésus est mort d'un brisement de cœur. En fait, c'est sur le plan littéral. Son cœur s'était brisé, son cœur a explosé dans sa poitrine. C'est ce qui a entraîné sa mort. C'est une mort très très cruelle, la crucifixion. Pour que la personne meure vite, on lui casse les jambes. Comme ça, il n'a pas d'appui. Mais si la jambe n'est pas cassée, tu peux quand même essayer de t'appuyer un peu sur tes jambes pour respirer. Et il y a des gens qui apparemment dans l'histoire sont restés jusqu'à 7 jours, sans manger ni boire, sous le soleil, avec peut-être quelques oiseaux qui volent. Donc, l'Empire romain, cette bête, ça nous parle de toute la cruauté de l'Empire romain. Et romain, il est dit un quatrième animal terrible. C'était un empire terrible, épouvantable, mais extraordinairement fort. Et il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Ce qui restait. Tout le monde était sous la domination des Romains. Vous comprenez pourquoi, entre autres, Zachée et Matthieu ne sont pas aimés, étant des collabos avec cet empire. Mais lorsque nous regardons dans la statue de Nebuchadnezzar, la statue, cet empire s'est terminé avec 10 doigts de pied. Et là, on voit quand même 10 cordes. Au jour d'aujourd'hui, cet empire nous parle d'autre chose. Nous parle d'autre chose déjà, un animal différent, qui existe encore aujourd'hui. Tout comme on a dit on peut retrouver des nations avec l'emblème de ces animaux, un animal différent. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un empire, c'est une nation, c'est un royaume qui est constitué différemment de tous les autres, qui n'est pas semblable, qui n'est pas pareil à tous les autres. Ça veut dire alors que l'Antichrist peut-être peut sortir des Roms. Alors, ça peut être le pape? Non. Ça ne va pas être le pape, non. Il est déjà un peu fatigué. Alors, il peut être un soutien. Il peut être un soutien. Il peut être... mais ce royaume différent, cet animal différent, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser par exemple à l'ONU. C'est un empire, c'est un royaume, qui en plus, les 10 cornes, les 10 doigts de pied, qui nous parlent, comme j'ai marqué ici, eh bien, qui nous parlent de la totalité. 10, c'est le chiffre qui dit totalité, qui dit complet. Et l'ONU aujourd'hui, par exemple, je donne juste un exemple, a une domination sur toute la Terre. Sur toute la Terre. C'est un autre royaume, c'est un empire, mais qui est différent des autres. Qui est différent des autres. Et est-ce que vous saviez que l'ONU a divisé la Terre en 10 régions? Les voilà. Il y a déjà des années où l'ONU a divisé la Terre en 10 régions. Les 10 corps, les 10 doigts de pied qui sont là. Et c'est des régions, voyez-vous, donc ça je l'ai pris sur le site de l'ONU, voyez-vous. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le lire, il y a même l'adresse que vous le donnez. C'est le même tableau, c'est le même tableau où l'ONU, et chaque région, ce que nous on ne sait pas, je vais repasser peut-être à l'autre, voilà, ce que nous on ne sait pas, c'est que chaque région a un responsable régional. Et je prends par exemple la région Afrique
On prend un pays comme quoi, comme le Congo, qui est là, le Congo, Kinshasa, ou encore, ça c'est encore, je vais voir si c'est toujours pareil. Ouais. Vous prenez un pays comme le Congo ou encore le Gabon ou le Cameroun qui fait partie de la région Afrique. Il y a des partis politiques. Il y a la population qui dit des choses. Mais personne ne peut devenir président dans un de ces pays sans l'accord du président régional. Sans l'accord du président régional. Ouais. Nous, on ne le sait pas. Et même pour la France, l'Europe, la région Europe, ben, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, mais peut-être qu'on le connaît comme ça. On connaît, mais seulement, on ne sait pas que c'est lui qui est le président régional. Et que c'est lui qui décide. Quand vous suivrez un peu l'actualité, il y a des choses, comme je disais par exemple, qui peuvent, si vous faites attention, qui peuvent vous interpeller. Je sais que après, quand il y a eu en Afghanistan, pas le président actuel, celui qui était parti, je me rappelle après quand il a fallu qu'il soit élu président, après que les talibans soient chassés, il y avait eu une petite guerre et tout, on pensait à quelqu'un qui était un résistant mais qui finalement a été assassiné, on dit que c'est les Russes et tout. Eh bien, j'ai oublié le nom de ce président, il a été désigné à Rome, le club de Rome à l'époque, qui a désigné que c'est lui qui est le président, il a été nommé. Des fois, il y a des journalistes qui sont un peu maladroits et qui laissent fuiter quelques informations. Et puis, ça fait tic. Et puis, quand on creuse, quand on fouille un peu, il y a des années déjà où ils ont, dans les réunions, comment vous appelez, G8, voilà, G8 et G20, ouais, où ils avaient décidé il y a déjà des années de la monnaie unique qu'ils veulent mettre en circulation dans le monde. Et puis, il y a aussi, depuis que ça a été, comment l'appelle-t-on, fabriqué, que cette monnaie a été fabriquée. Donc, cette quatrième bête nous parle de quelque chose. Alors, je vais passer à moi ça. Excusez-moi, je n'avais pas été là. Désolé, frère. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié que je l'avais laissé. Alors, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 3. Vous l'avez, Apocalypse chapitre 17. Allez, le verset 3. Il me transporta dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête, écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette... Bon. Alors, on peut sauter quelques versets pour aller au verset 12. Voilà, il me transporte
transportant un esprit dans un désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Voilà l'explication qui est donnée, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que ces 10 cornes, il va y en avoir 7 à un moment donné, puisqu'il y a une petite corne qui va pousser. Et cette petite corne va, en poussant, arracher 3 autres, et va en rester que 7, plus la petite corne même qui va être la 8e corne. La petite corne, on pense que c'est l'Antichrist. La Bible dit que cette corne a des yeux, elle a des traits humains, elle a une bouche, et puis elle dit des paroles arrogantes, elle parle avec arrogance. Donc on pense que c'est un dirigeant avec une grande éloquence, quelqu'un qui sera prétentieux, quelqu'un qui sera blasphématoire, et quelqu'un qui sortira du milieu de ces 10 royaumes, et qui va, en sortant, arracher 3 d'entre eux. C'est un événement à venir. C'est un événement à venir. Dans Apocalypse chapitre 13, on tourne la page un peu en arrière. Comme ça, on va lire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, et le dragon lui a donné sa puissance. Donc, on se retrouve encore une fois, eh bien, dans cette réalité où on retrouve le lion, l'ours et le dragon. Mais il y a les noms de blasphème, et puis la suite d'Apocalypse chapitre 13 nous montre finalement que cette petite corne, ça va être l'Antichrist, celui qui va se lever contre le Christ. Mais là où c'est intéressant, c'est que, eh bien, lorsqu'il va paraître, eh bien, lorsqu'il va se manifester à un moment donné, la Bible ira jusqu'à dire, donc on pourrait, vous avez toujours Daniel chapitre 7 ? On pourrait relire quelques versets. Mais parce que le chapitre 13, quand dans l'Apocalypse 17, on parle de l'orage pendant 1 heure à recevoir la puissance pendant 1 heure. Que vous avez pensé 1 heure? Alors, 1 heure, ça représente un temps assez court, que ces rois, ils vont recevoir la domination, mais pendant un temps assez court. Et un temps assez court, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à, vous savez, à l'époque de ces royaumes, les rois, ils sont là, ça fait des années. Donc on avait dit, je ne me rappelle plus trop, on sait que dans la Bible, David a été roi pendant 40 ans, et Saül 40 ans, même Salomon 40 ans. Après, il y a des mauvais rois qui ont régné très peu. Et dans les empires, dans les royaumes aussi, la logique, c'était pas ce qu'on vit maintenant. C'est pas ce qu'on vit maintenant. Ce qu'on vit maintenant, c'est vous êtes élu en France pour 5 ans, renouvelable une fois, et puis partir. Voilà. On prend l'exemple de Nicolas Sarkozy, il a fait un mandat, François Hollande, il a fait un mandat, mais allez voir dans le plan de
de globalisation, dans le plan de la mise en œuvre de ce nouvel ordre mondial, tout ce qu'ils ont fait pendant ce court instant. Donc, ils vont recevoir la puissance pendant un court instant. Finalement, ça fait partie de la différence que va manifester aussi cet animal. C'est pour ça aussi que ce n'est pas un empire, un royaume comme les autres, particulièrement différents. Mais ces gens, ils reçoivent le gouvernement pour 1 heure, et après ils donnent leur puissance, voilà, à l'Antéchrist. Non, c'est pas 1 heure comme... ouais, non. C'est un temps court. D'ailleurs, c'est un temps court, hein, c'est un peu comme dans la Bible quand on dit aussi que Dieu, il eut un matin, il eut un soir, ce fut le premier jour. Ce n'est pas des jours de 24 heures. Ouais. Ce n'est pas des jours de 24 heures. Et justement, dans les versets qu'on va lire aussi, il y a un temps qui a été fixé. Le verset 23 dans Daniel chapitre 7. Daniel 7, chapitre 23, verset 23. Vous y êtes? Alors, voilà. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Toute la terre. Voyez-vous, il faut savoir ce que le monde nous réserve. Il faut être au courant de ce que le monde nous réserve. Un royaume qui va couvrir toute la terre, qui va avoir la domination sur toute la terre. La foulera et la brisera. Et la brisera. Alors moi j'ai cité l'exemple de l'ONU, mais il y a eu ce que nous appelons la Société des Nations, suite à la Première Guerre mondiale, qui va évoluer, qui va devenir l'ONU. Et ils ont créé l'ONU, soi-disant, plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais il n'y a plus de grande guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a eu autant de guerres dans le monde que dans notre génération. Si on compte toutes les guerres qu'il y a eu, c'est dans notre génération là qu'il y a eu 1 million de morts au Rwanda. Au Rwanda, il y a eu 1 million de morts. Et puis, après ce qui s'est passé avec les Khmers rouges, même encore aujourd'hui, là-bas au Cambodge, au Thaïlande, tout ce qui se passe en Inde, en Birmanie, voyez-vous, avec, comment vous les appelez en Birmanie, là, non, ceux qui sont... Les Rohingyas, ouais, les Rohingyas, voyez-vous, donc... mais un peu partout en Afrique. Et la Chine dans tout ça, avec le dragon, parce que c'est la Chine, elle prend l'ampleur là, avec un tournant la Chine, elle jouera un rôle. La Chine, de toute manière, peut-être que la Chine se mettra ensemble avec la Russie. Ils ont presque la même doctrine politique, hein. Donc pour attaquer. Et on parle un peu dans les commentateurs de la Chine, parce que à un moment donné, lorsque les sceaux vont être ouverts et que le jugement de Dieu va tomber sur la terre, l'armée qui viendra attaquer, on parle d'armée de 1 myriade. Et pour le moment, les commentateurs qui vont traverser l'Euphrate, dans le livre de l'Apocalypse, qui vont traverser l'Euphrate. Les commentateurs pensent que
il n'y a que la Chine qui a la capacité de lever une armée d'1 million de personnes, et même plus de 10 millions de personnes. Voyez-vous, ils sont 1,5 milliard. Il y a pas les 200 millions. Ouais. Ah ouais, ils peuvent lever 100 millions d'armées, voyez-vous. Donc, la Bible en parle de la Chine, elle aura sa part à jouer, hein, elle va jouer un rôle dans cette fin des temps. Mais de toute manière, la Chine fait partie hein, de ces 10 corps. Hein, de ces 10 corps. Et surtout quand on pense qu'il dévorera toute la terre, va régner sur toute la terre. Et comme je vous disais, la Bible dit, ici dans la suite de la lecture, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, et la moitié, pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Donc, tu vois, là par exemple, c'est un autre chiffrement. Quand la Bible dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, on pense que ça fait 3 ans et demi. Un temps, ça fait 1 an, des temps, ça fait 2 ans, et la moitié d'un temps, donc un an, 2 ans, et la moitié demi, voilà. Donc on pense que ça. C'est pour ça que on situe effectivement, il va faire la guerre aux saints. Donc vous savez, donc, dans le livre de l'Apocalypse, donc cette bête sur laquelle est assise cette femme va poursuivre aussi bien Jésus, et va poursuivre ceux qui sont fidèles à Jésus. Donc va poursuivre Jésus, et à un moment donné, il a dit que eh bien, Jésus est parti, et puis il n'a pas pu, mais il a poursuivi ceux qui sont restés fidèles à Jésus. Donc, on pense qu'il s'agit de la période des 3 premières années et demie de la grande tribulation. Voilà. Donc, cette période de 7 ans dont on avait déjà parlé, où pendant les la première moitié, 3 ans et demi, l'Antichrist va essayer de faire quelque chose de bien, et puis les 3 ans et demi restants, il va montrer son vrai visage. Il va montrer son vrai visage, et puis les gens vont cruellement souffrir. Alors, le 4e empire, eh bien, avec ces divisions, on y est. On y est. Il faut comprendre que le monde entier est complètement ficelé. J'avais noté une parole de... Je vais vous lire cette parole. Alors, cette parole a été prononcée en 1994. Et la personne qui dit « Nous sommes au seuil d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une bonne crise financière majeure. Et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » David Rockefeller. David Rockefeller. Alors, en 1994, il avait prononcé cette phrase. Ça a été décidé déjà de créer, hein, donc, ils appellent ça le nom, nouvel ordre mondial en français. Mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, hein, donc, mais je vais vous relire un peu. Aujourd'hui, au niveau de l'ONU, hein, ce que j'avais dit, donc il y a Lucy Trust. Donc il y a une association qui s'appelle Lucy Trust qui conseille
les présidents qui conseillent l'ONU, et Lucy Trust. Au début, c'était Lucifer Trust. Et faire confiance voilà, à Lucifer. Et il y a quelques années, hein, je parle non pas de 2-3 ans, mais quelques années en arrière, voici leur point, ce qu'ils voulaient faire. Il faut réussir à faire sortir Dieu et tous les chrétiens du système éducatif. Réussir à réduire l'autorité parentale sur les enfants. Et il ne faut pas s'étonner que nos gouvernements ils veulent voter des lois. Aujourd'hui, par exemple, il y a des lois. Ce que je disais, tu n'as pas le droit de fesser ton enfant. C'est un crime aux yeux de l'État. Même si Dieu ne considère pas ça comme un péché. Au contraire, Dieu, il veut que tu éduques ton enfant. Mais le gouvernement te dit, tu n'as pas le droit. Et si tu le fais, voilà, tu es hors la loi. Ce que Dieu, lui, ne veut pas, par exemple, avortement. Le gouvernement te dit, tu peux avorter de ton enfant. Ce que Dieu, lui, ne veut pas, par exemple, le concubinage, la fornication, l'adultère, l'homosexualité. L'État, lui, te dit, il faut faire ça. Et ils sont en train de changer les lois, tout comme ils ont fait avec Daniel. Daniel, quand ils ont voulu l'abattre, ils n'ont pas réussi, ils ont changé la loi. Ils ont changé la loi pour l'atteindre. Et de la même manière, eh bien, ces gens-là, ils inspirent nos parlementaires. Alors, réduire l'autorité parentale sur les enfants, détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. C'est un objectif. Un objectif de l'ONU. Un objectif que l'ONU supporte. Détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. Il n'y a aucun chrétien là-bas à l'ONU? Alors, promouvoir le sexe hors mariage et faire que l'avortement soit légal et simple au niveau des démarches. Moi, j'ai rencontré une chrétienne qui est médecin sur Villefranche. En fait, c'est pas elle, je la connais, je la rencontre. Et puis j'ai rencontré son mari et je lui dis comment va mon médecin, parce que des fois elle me consulte aussi, comment va ton épouse? Elle me dit ça va. Et puis il m'a dit qu'elle travaille de temps en temps dans une maison sur Villefranche, une maison d'enfants où les jeunes filles peuvent venir pour se faire avorter, pour prendre des pilules qu'ils appellent des pilules de lendemain, tout ça. Et il me disait, mais quand elle revient de là, elle a le cœur brisé. Elle voit des gamines de 13 ans, leurs parents même n'est pas au courant, puisque la loi veut que ça. Et dans les collèges, dans les lycées, il y a des gens qui disent un truc de vie, des trucs comme ça, des bureaux de vie, qui donnent ces conseils aux jeunes filles. Si quelque chose vous arrive, vous n'avez même pas besoin, voilà. On encourage les jeunes filles à sortir avec les garçons. Et il me disait, mais ça lui brise le cœur. Ici à Villefranche sur Sony, il dit, mais il y en a tellement. Ah bon? Je ne suis même pas au courant. Elle m'a dit, écoute. Ouais. Faire que le divorce soit légal et facile. Libérer les hommes du concept du mariage. Voyez-vous pourquoi est-ce que des fois on est obligé d'insister que le concubinage, il ne faut pas qu'il y ait le concubinage dans l'Église. Et que le mariage soit respecté. Faire que l'homosexualité soit un style de vie. Et aujourd'hui, on y est. Tout ce que j'ai dit là, on y est. Voyez-vous. Utiliser les médias pour changer les mentalités. Créer un mouvement interreligieux. Alors,
Je vous ai montré même les vidéos, hein. Vous faites le diapo, je ne sais pas si ouais, vous, les gens de Tarare n'ont pas suivi, mais je vous ai montré les diapos où toutes les religions avec le pape se sont retrouvées. Ils ont fait une vidéo pour promouvoir les religions du monde. Et c'était la deuxième vidéo. La première, ils venaient tous et puis ils disaient « Je crois dans l'amour ». Et la deuxième qu'ils ont fait, que j'ai montré ici, il faut accepter l'autre. Il y a le bouddhisme, il y a tout. Voilà. Il y a un rabbin, il y a des évangéliques véreux, donc ouais, il y a tout. Alors, donc, créer un mouvement interreligieux, obtenir l'approbation des gouvernements afin qu'ils appliquent ces lois. Afin qu'ils appliquent ces lois, et c'est un groupe qui est conseillé auprès de l'ONU, qui s'appelle Lucy Trust. Voilà, faire confiance à Lucifer, qui font ça. Donc, nous y sommes, cet animal différent, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas un royaume comme les autres royaumes, je crois Huguette ou quelqu'un qui m'avait donné un bout de journal la dernière fois, où il est marqué un homme simple qui est marqué dessus que, eh bien, il va falloir que dans quelques années, que tout le monde arrive à avoir des puces électroniques pour, eh bien, comment l'appelle-t-on, avoir leur identité et tous les papiers. Et cet homme simple, il disait, il serait normal que ceux qui refuseraient ne puissent ni acheter ni vendre. Il a utilisé ces mots, ne puissent ni acheter ni vendre. Et ça a fait tic à la sœur, il a découpé et puis il m'a dit, mais regarde ce qu'il est en train de dire. En France, par exemple, prenons notre nation que nous connaissons un peu. Alors, Macron a parlé, il a dit, je ne vais pas fermer les écoles, je vais fermer que les classes. Non, c'est pas comme ça qu'il a dit. Voilà. Mais il a dit, par exemple, qu'il va créer des maisons. De quoi? Non, c'est même pas des maisons. C'est des centres. Voilà. Avec tous les choses administratives. Voilà. Alors, il y en a déjà quelques-unes. Voilà, qui c'est qui les a mis en place? C'était François Hollande, qui en avait déjà commencé à créer. Et suite à ça, à ce qu'il a commencé à créer, ils ont commencé à fermer les postes, ils ont commencé à enlever les distributeurs des billets. Pourquoi? Voilà. Parce que le pouvoir de l'Antichrist, c'est un pouvoir central. Il faut tout centraliser pour pouvoir mieux contrôler les gens. Pour pouvoir mieux contrôler les gens. Parce que s'il y a plusieurs distributeurs, je disais à Elisabeth, donc la femme de Philippe, que ils sont en train de modifier la loi 1905. Et quand ils vont modifier la loi 1905, ceux qui ont pu avoir des fuites, ils vont nous imposer des contrôles fiscaux. Vendredi soir, j'expliquais ici à l'église que normalement, nous n'avons pas le droit de dire, parce que quelqu'un avait suggéré, est-ce qu'on ne va pas faire un tronc pour Corinne Puzenan qui a perdu son frère, vu qu'elle avait dit que c'est à eux de supporter les obsèques, et puis il faut nettoyer la chambre, tout ça, ça leur coûtait beaucoup cher. Et j'expliquais que normalement, en tant qu'Église, l'État nous interdit de faire de telles choses. L'État veut que si on dépense 1 euro,
qu'il y ait la preuve en face. S'il y a 1 euro qui rentre dans la poche de l'Église, eh bien, qu'il y ait la preuve en face. Et je disais à Elisabeth qu'ils veulent modifier la loi 1905, la loi qui régit les églises. Pourquoi? Parce que les premières personnes, entendez-moi bien, les premières personnes qui vont dire non à l'Antéchrist, c'est les chrétiens évangéliques. Donc on veut mieux les contrôler, parce qu'on veut les obliger à se soumettre. On veut les obliger à se soumettre. Donc, on est là à l'époque de cette 10e bête. 10e bête. C'était en 1973 que le Club de Rome avait fait un document qui dit réorganisation et adaptation du modèle du système global mondial. Et à partir de là, ils ont décidé, c'est là qu'ils ont décidé de diviser le monde en 10 régions. Et même, je vais vous étonner, il y a eu des raisons qui peuvent y avoir, mais le fait qu'on a regroupé les régions françaises, ouais, ça rentre dans ce plan. Aujourd'hui, l'Angleterre a été fait en région. Il reste est découpé en région, voilà. L'Italie récemment, juste avant nous, avant que la France le fasse, l'Italie a été divisée en régions. L'Espagne est en région. Et la France était déjà en région, mais les régions françaises sont beaucoup trop morcelées. Il faut les regrouper pour avoir plus de contrôle. Et à un moment donné, ils vont décider, et c'est ce qui est en train d'être fait. Dans ce canton, il y a un seul distributeur. Parce que s'il y a, par exemple, je prends notre région Rhône-Alpes, Auvergne, imaginez qu'il y a 10 000 distributeurs. Ben, il faut tous les surveiller, il faut tous les équiper, et ça fait beaucoup plus de frais. Mais s'il n'y en a que 100, on peut mieux les contrôler. Et dire, monsieur, montrez-moi votre marque avant de retirer des sous. Ouais. Donc, ils sont en train de tout faire, de tout juguler. Et c'est bien que nous sachions cela. Les crises financières, je ne sais pas s'il va y en avoir, mais ce que David Rockefeller disait, c'est qu'il nous faut une bonne crise majeure financière pour que les nations acceptent. Mais il le disait en 1994, et aujourd'hui, les nations, il ne s'agit pas de nos gouvernements. Nos gouvernements, ils sont déjà d'accord. Ils sont déjà d'accord. Mais il s'agit des peuples. Il s'agit de nous, il s'agit des gens qui vont dire, ben oui, on a faim, on a soif et tout. Et lorsque cet homme va se lever et va dire, j'ai la solution pour vous, les gens vont dire, ben d'accord, mais il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Daniel, Dieu lui a montré ça, il y a déjà 2600 ans. 2600 ans. Alors, bah, je vais vous faire grâce. Ce qui est, c'est que c'est bien de parler de ces choses pour que nous puissions comprendre en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Pour que nous soyons vigilants, deuxième chose, pour que nous puissions avoir un cœur à l'évangélisation. À l'évangélisation. Nous sommes au seuil de quelque chose de nouveau. Donc, je vous avais dit que Dieu veut sauver
des âmes. Dieu veut sauver la France. Et Dieu veut toujours sauver. Dieu veut sauver. Et Dieu veut d'autant plus sauver que Dieu sait en quel temps nous sommes. Dieu sait à combien de kilomètres, si je peux parler comme ça, nous sommes de la venue de ce chaos qui va entraîner l'Antichrist. Et comme nous pensons que l'Église de Jésus-Christ ne va pas passer par la grande tribulation, dès que ce chaos sera déclenché, l'Église s'en va. Mais si l'Église s'en va aujourd'hui, il y a encore des milliards de personnes qui risquent. Mais Dieu veut sauver. Donc, bien-aimés, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Je vous ai raconté qu'il y avait cette fille qui était avec sa collègue. Sa collègue n'est pas chrétienne, elle vient à l'église et puis le travail est dur, difficile. Et sa collègue lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tenir avec ce rythme? Elle dit, mais je ne sais pas. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Comme ça. Et puis, elle me dit, mais quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais tiens, je parlais à ma collègue. Elle a regardé la collègue n'était pas du tout surprise. La collègue qui cherchait une réponse pour elle-même, et dit, mais dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et elles ont parlé. Elles ont parlé. Philippe l'avait dit tout à l'heure un peu dans son message, il nous racontait qu'il y avait ce groupe de catholiques qui ont voulu venir au coteau. Et comme ils jeûnaient, ils se préparaient pour la Pâque, ils ont dit, mais comme vous êtes un centre chrétien, est-ce qu'il y a des réunions? Et Philippe a dit, il n'y a pas spécialement de réunion. Bon, le groupe a décidé de venir quand même, et puis Philippe nous disait qu'il a vu les autres frères, a dit, j'ai un groupe qui voulait venir, et il demande s'il y a des réunions. Ils sont là du lundi à vendredi. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse des réunions? A demandé à un frère, le frère Olivier qui était venu, toi tu prends le mardi, lui Salah, toi tu prends le lundi, un autre, pasteur Benjamin, tu prends le mercredi, moi je fais le vendredi. Est-ce que ça vous dit? Oui. Et ces catholiques étaient là tous les soirs, à la réunion. Et ils ont entendu l'évangile pour la première fois. Ils nous racontaient même que quand ils ont fait ce cousinade, cette rencontre familiale, sa maman a accepté de venir à l'église. C'était le week-end et puis ils ont dit, demain dimanche, nous on va aller au culte. Et puis il y a 3 jeunes nièces qui ont dit, tiens tonton, moi j'aimerais venir avec toi. Un autre. Et puis il disait même, ce qui est étonnant, c'était sa grande sœur, qui n'arrêtait pas de se moquer de lui. Dieu veut sauver des âmes. Amen. Et 7 membres de sa famille comme ça sont venus au culte le dimanche. Wow. Pour ceux qui nous ont rejoints,